abandonne tes iniquités afin de vivre un bonheur prolongé. En 2024, il y a deux catégories de péchés. L'iniquité, c'est un péché. Tout péché n'est pas iniquité. Mais l'iniquité est une forme de péché. Il y a le péché que le grec appelle amartia. On pêche en parole, en pensée et en action. C'est lorsqu'on rate ce que Dieu voulait. On rate la volonté de Dieu. On rate le but que Dieu avait prévu. Ça, c'est le péché. L'iniquité, c'est pas seulement un péché en pensée, en parole, en action. C'est une déformation, une torsion du caractère. L'iniquité, c'est lorsque tu persistes dans le péché. Tu persistes à désobéir aux lois de Dieu. Lorsqu'on persiste dans la transgression des lois, c'est là qu'on enfante en nous l'iniquité. Alors vous avez retenu que l'iniquité, ce sont les péchés, les déformations qui se sont greffées dans le caractère et qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Tout ne traverse pas le sang. Le péché a deux portes d'entrée principales. Il y a la porte de la chair et puis il y a la porte du sang. Le sang, c'est ce qu'on a hérité. La chair, c'est ce qui est rentré par les cinq sens. À travers ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, goûté, respiré, etc. L'iniquité, que ce soit rentré par le sang ou rentré par la chair, c'est ce que tu perpétues dans la désobéissance aux lois de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont fini par développer l'art de la critique, l'art de la plainte, l'art de la calomnie? Pas parce que leurs parents étaient comme ça, mais parce qu'ils se sont exposés aux mauvaises fréquentations. C'est rentré comment? Par lui. L'iniquité, c'est un péché que tu as tellement pratiqué que ça finit par défigurer ton caractère. Ça finit par te rendre spirituellement laid, affreux. Il y en a chez qui, pour l'instant, la fornication est un péché. Il y en a d'autres chez qui, pour l'instant, la même fornication n'est pas un péché, c'est devenu une iniquité. À quoi tu reconnais la différence? À quel moment tu reconnais que ce péché-là est un péché ou c'est une iniquité? C'est simple. Quand tu tombes, tu te relèves et que tu refuses de tomber. Je refuse. Bien, mon ami, c'est pas encore grave. Ça veut dire que tu n'es pas assis dedans. Ça s'appelle le péché. Ce n'est pas encore rentré dans tes gènes. Ça n'a pas encore modifié ton ADN. Arrête-toi là. Quand tu tombes, relève-toi. Demande pardon. Avance. Ce n'est pas l'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu tombes. Et puis tu crées maintenant, tu nages, tu explores. Ton cœur s'endurcit face au péché. Tu n'as plus une conscience attristée. Tu ne te sens plus désolé. Et tu perpétues ça pendant longtemps. À un moment donné, ça devient maintenant enraciné en toi. Là, c'est l'iniquité. L'iniquité est terrible. Ça te défigure. Tant qu'il ne s'est pas repenti de ses iniquités, rien de bon ne sortira de lui. Les gens qui pêchent, ce n'est pas la tragédie. La tragédie, ce sont les gens qui pratiquent l'iniquité. On peut pécher, on est tellement désolé, on demande pardon à Dieu, on ne veut pas. Ça va aller. Ne juge pas quelqu'un sur la base de ce qu'il est tombé. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Relève-toi. Quand tu te relèves, tu n'es pas dans l'iniquité, il y a encore de l'espoir. Les gens qu'il ne faut pas épouser, ce sont les iniques, élégants, souriant, il a l'air gentil, il a une démarche de séducteur, elle a une démarche de sirène, mais elle pratique l'iniquité. Elle te dit, je suis désolé, elle va continuer, il va continuer de te tromper, il va continuer à cause de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est quand ton caractère est dépravé. Quelqu'un qui est inique, tant qu'il ne s'est pas repenti, il n'y a rien à espérer de lui. N'épouse pas quelqu'un qui est inique. L'iniquité, c'est un vêtement qui attire la condamnation. Vous savez que Dieu ne nous juge pas quand on pêche. Dieu nous juge quand on commet l'iniquité. Quand on pêche, Dieu patiente toujours. Il est miséricordieux, il est patient. Dieu ne juge jamais tout de suite. Mais quand tu gardes le péché, tu demeures dedans. C'est là que tu attires le jugement. La malédiction est attachée à l'iniquité. C'est pour ça qu'il dit Dieu punit l'iniquité, pas le péché. La malédiction de Dieu n'est pas associée à la personne, elle est associée à l'iniquité. Et quand la personne transporte l'iniquité, elle est frappée par la malédiction. Dieu ne maudit pas les gens. Dieu maudit le péché. Donc, le jour où tu renonces, tu abandonnes l'iniquité, il y a des malédictions qui s'arrêtent. Regarde ce que Paul dit à Timothée. Il écrit à des gens qui sont nés de nouveau. C'est pas parce qu'on est né de nouveau que le caractère a été changé. Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, des vantards, des hautains, des blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Les gens seront cruels. Tu vois, ça là, il est en train de décrire la méchanceté. Ils seront ennemis des gens de bien. Il est dans l'église, il est converti, mais il est ennemi des gens de bien. Traite. Les gens seront des Judas. Tu leur confies un secret, ils vont le balancer. Et puis ils ne sont pas gênés. Ils sont là, dans la maison de Dieu. Et ils ne sont pas changés. Les messages ne les ont pas changés. Pourquoi? Ils sont rongés par l'iniquité. C'est l'iniquité
qui empêche Christ d'être formé dans le caractère. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de l'iniquité. L'iniquité ne va pas t'empêcher de prier ou de servir Dieu, va t'empêcher de ressembler à Dieu, va t'empêcher de manifester l'image de Dieu. Et l'iniquité attire le jugement. L'iniquité attire la malédiction. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. C'est-à-dire que la malédiction ou la bénédiction cible pas les individus, mais leur caractère. Donc, tant que tu gardes ce cœur-là, il y a des malédictions qui ont le droit légal de te cibler. Il y a des combats inutiles que tu expérimentes. Il y a des souffrances inutiles que tu endures. Pourquoi? À cause de ton cœur. L'orgueil, c'est dans la méchanceté.